Salut tout le monde. Je vous avais dit que je vous referai une vidéo aujourd'hui. J'ai chaud, alors je vais quand même récupérer, je sais pas ce que j'en ai fait, je reviens. Voilà. Ça fait super chaud. Bon allez, je me retirerai un peu plus tard. On va commencer le petit tirage qui va bien. Merci à tous mes abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, je voulais vous proposer de faire un live. Si ça vous intéresse, on pourrait se faire un petit live. Je vous laisse me dire le jour et l'heure qui vous arrangerait le mieux. Essayez de voir entre vous quand vous allez en parler, communiquer ensemble. Essayez de voir si, pour ceux qui sont intéressés évidemment, ce que vous pourriez décider. Alors, ouais, j'ai pas mis ma crème ni rien du tout. Je suis cramée tout le temps dès qu'il y a du soleil, moi. Hein. Les UV, pour moi, c'est pas top. J'allais habiter en Sibérie. Allez, on est parti. Alors, de quoi c'est-il qu'on va nous parler? Alors, si vous voulez un live. Ok. Déjà, on est dans de la réussite, de la joie, de la contemplation. C'est genre, vous êtes une star parce que vous voyez, vous avez les projecteurs là sur vous. Et on a les lauriers de la réussite. Donc là, en tout cas, tout de suite, là, on commence par quelque chose de plutôt joyeux. Ouais, c'est une victoire, en fait, pour vous. Alors, on a le magicien. Vous avez manifesté cette victoire. Hein. Vraiment, vous l'avez manifesté par tout ce que vous pouviez. Vous avez bossé dur pour ça. Vous avez médité, vous avez fait un travail spirituel, etc. Mais en tout cas, vous l'avez manifesté cette victoire. Par contre, il y a eu quand même, voilà, il y a quand même eu des choses qu'il a fallu, monter. Hein, on est vraiment, avant que vous arriviez à cette victoire, à cette réussite, que vous la manifestiez de toutes les façons possibles, vous en avez bavé quand même. Hein, ça n'a pas été simple. Il y a eu pas mal d'embûches, il y a pas eu pas mal de choses qu'il a fallu surmonter, qu'il a fallu éclairer, qu'il a fallu combattre. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé plus d'une fois. Mais en tout cas, c'est super cool. Alors là, on est plutôt sur quelqu'un qui, quand même un petit... Il y a une petite nostalgie. Alors, vous allez avoir un petit moment de calme, un petit moment posé, où vous allez vous retrouver avec vous-même. Dans ce moment de calme posé, vous allez avoir un petit laps de temps, en fait, de nostalgie. Ça va pas être méchant, mais j'ai comme l'impression que vous planifiez de partir. On a ici, regardez, on a la terre avec le petit bus là, le petit Volkswagen là qui va bien, le combi, pardon. Vous planifiez de partir là. Vous êtes sur le point de partir peut-être et c'est un peu nostalgique pour vous. Vous allez laisser des choses derrière vous, mais vous prévoyez, vous projetez de partir. Alors, on a... Ah bah, c'est tombé à l'envers, donc fini la tristesse, terminus, vous partez. Donc vous avez réussi à combattre cette tristesse, tous ces corbeaux. Elle serait tombée dans ce sens-là, ça aurait franchement pas été bon, elle est tombée à l'envers. Donc là, en gros, on nous dit que c'est fini, c'est terminé. Vous avez réussi à combattre tous vos démons, toutes les personnes qui voulaient vous mettre des bâtons dans les roues, y compris dans l'invisible. Ouais. On voit qu'il y a eu des nuits très compliquées, très compliquées. Elle était à l'envers, pardon. Mais en tout cas, c'est fini. Vous avez réussi à combattre ça. Et en fait, cette espèce de mélancolie là, cette nostalgie, elle est là par rapport à votre passé, par rapport à tout ce que vous avez passé. En fait, vous faites la rétrospection. Bizarrement, on a les amoureux. On a le diable, quoi. Enfin, on a la passion, on a...
Regardez bien si vous arrivez à voir la carte. Je ne sais pas si ça va zoomer. Ici, là, son tatouage, c'est un triskel. Pour ceux à qui ça parle, donc on a les amoureux, on a la passion, on a grande passion. Après ça, vous vous êtes retrouvés, je pense, vous avez dû vous retrouver dans une relation qui vous a vraiment mis à mal. Hein. Vous l'avez combattu, on a vu. Hein. Vous avez manifesté quelque chose parce que d'un côté, alors le commencement et là la fin, voilà, ça donne ça. Donc autant vous dire que ce que vous avez manifesté arrive et plein pot et ça va être grandiose. Voilà. Et là on vous dit bravo parce que vous êtes sous les feux des projecteurs, mais c'est pas, ça vous est pas arrivé tout cuit hein, dans la bouche, ok? Alors qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ici? Ouais, vous partez. Vous partez. Là, votre réussite, en fait, elle est due à cette distance. Ouais, complètement. Vous décollez. Vous osez y aller. On vous voit vraiment totalement épanoui. Vous tenez dans la main, votre œuvre de réussite. C'est vraiment, j'ai envie de dire qu'avec la manifestation à côté, franchement, vous voyez toutes ces petites étoiles, ces petits lucioles là qui sont au-dessus de l'eau. Franchement, c'est tout ce que vous avez manifesté qui arrive. Ici, on a la justice et on a la justice qui vient de tomber dans le bon sens. Donc, sous le magicien. Ce que vous avez manifesté arrive parce que c'est juste pour vous. En fait, si vous manifestez quelque chose de bon, mais que ça ne doit pas vous arriver, on aurait eu la justice dans ce sens-là qui serait sortie. Là, elle est sortie comme ça, c'est parce que tout ce que vous manifestez, vous le méritez amplement. C'est ce qui doit arriver. Vous avez travaillé, je vous ai dit, vous avez travaillé fort, dur pour l'avoir, pour être dans la condition dans laquelle vous allez vous retrouver bientôt, si ce n'est pas le cas. Mais pour vous, c'est la réussite. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique, que voulez-vous que je vous dise? Par rapport à vos travers, là, ici, par rapport à tout ce que vous avez dû passer, ici, on a la tranquillité. On a, ça y est, c'est bon. Je peux être zen, je peux être tranquille. J'ai réussi à combattre tout ce que je devais combattre. J'ai réussi à remonter la pente, j'ai réussi à m'en sortir. Donc maintenant, vous êtes comme ça. Tranquille, zen. Et vous allez profiter, vous allez profiter du paysage. Donc à mon avis, votre réussite va vous permettre peut-être de voyager, de bouger, ou peut-être de vivre dans un endroit où vous allez vous sentir en vacances tout le long de l'année. C'est possible. Ok, super. Super. Allez, on continue vite fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors ici, on a le roi de coupe, mais il est tombé à l'envers. Alors, le roi de coupe, ouais, c'est ça. C'est que vous étiez avec une personne que vous avez considérée comme un roi de coupe, mais qui n'en était pas un. Voilà pourquoi la carte tombe à l'envers en dessous. C'est ça que, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, vous êtes un petit peu nostalgique. Ben, vous êtes nostalgique par rapport à cette personne, à ce soi-disant roi de coupe qui... j'ai encore quelques petites douleurs au genou des fois, j'abuse. Ce roi de coupe, en fait, vous pensiez que c'était un roi de coupe, vraiment, très très fortement, et on a le droit de le penser. Ça s'appelle pas être naïf, hein, ça s'appelle croire encore aux choses, croire encore à l'humain. Ne pas imaginer que les gens sont tout de suite dans des masques et compagnie. Donc vous avez été comme ça, vous avez voulu y croire, sauf que ça n'a pas été le cas. Et vous êtes un petit peu nostalgique parce qu'en fait, vous savez que vous allez partir et que vous allez laisser cette personne derrière vous. Vous laissez cette personne derrière vous, vous allez la laisser quand vous allez partir. C'est ce à quoi vous pensez un petit peu dans la nostalgie. Mais bon, c'est pas... Voilà, vous y pensez, c'est normal, ça fait partie de votre vie. Alors, ici, on a 3 de bâton, mais
qui est tombé à l'envers. Alors, là, c'est vraiment... quand je vous dis que vous avez été vraiment dans des... Ben, en fait, vous avez été dans les illusions avec ce roi de coupe. Vous avez surmonté des choses vraiment très, très, très compliquées. Ça n'a pas été simple pour vous. Parce qu'en fait, cette personne s'est fait passer pour un roi de coupe qui n'en était pas un. Du coup, ça a été compliqué pour vous de remonter la pente. Et on voit bien que si elle était tombée dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Vous voyez l'avenir, vous êtes parti pour l'avenir, etc. Sauf que là, si elle est tombée comme ça, c'est qu'avec cette personne, il n'y avait pas d'avenir. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait aucun avenir avec cette personne. Ce n'était pas un roi de coupe et il n'avait pas l'intention de vous donner sa coupe. Donc voilà, vous l'avez remarqué, vous vous en êtes rendu compte, vous vous en êtes détaché, vous avez remonté la pente. Mais bon, c'est par rapport à tout ça qu'on vous dit qu'il y a cette petite nostalgie. Par contre, derrière tout ça, on voit qu'il y a les amoureux, il y a la passion, il y a, voilà, qui arrive. Ça, c'est fait. C'est toujours... Oh là là, quand il ne faut pas. Je vais essayer de ne pas vous bousculer. Alors, on a le... Ah bah, oui, si vous partez... vous partez. Là, c'est clair et net. Vous partez. Vous partez vers l'amour. Vous partez... Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, c'est ça. Vous partez vers l'amour. Là, vous y allez. Hein. C'est pas... vous tournez le dos. Vous tournez le dos à ce soi-disant... vous tournez le dos à ce soi-disant roi de coupe pour aller rejoindre l'amour, la passion. Enfin, voilà. Donc, vous y allez. Il n'y a pas de souci. Et on a le 10 de pentacle. Allez, c'est cadeau. Vous allez réussir. 10 de pentacle, super. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à nos fées? Nos fées des bois. Alors, écoute le message du vent. Le vent a déjà apporté la réponse. Il attend simplement que tu la remarques. On vous dit en gros d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Tout ce qui est à l'invisible, le vent est invisible, on ne le voit pas, mais on le ressent. En fait, tout ce qui va vous passer par les tripes, tout ce que vous allez ressentir, faites-vous confiance, faites confiance en votre instinct. En gros, c'est plutôt ça ici. Là, c'est accueil l'inconnu. Lorsque tu sautes dans l'inconnu, la vie déploie ses ailes pour toi en plein ciel. En gros, là, vous allez partir. Mais là, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance en votre instinct, de ne pas avoir peur de l'inconnu, que c'est comme ça que vous allez évoluer, avancer. Et j'ai chaud en plus, là, avec ça va vite. Donc là, on vous dit de vous faire confiance. Vous allez partir vers l'inconnu, mais faites confiance à votre instinct. Honore ta lumière, tu es une torche dans le ciel nocturne, nul besoin de te cacher, brille de tout ton éclat. On l'a vu dès le départ, hein, vous êtes sous les projecteurs, c'est une grande réussite. Donc je ne sais pas à qui je m'adresse, mais vous allez peut-être réussir, vous allez être quelqu'un qui va finir par percer, être reconnu, alors connu et reconnu dans votre domaine en tout cas, par le plus grand nombre. Et puis on voit bien, elle est sur scène, il y a des personnes qui l'acclament, donc oui, vous allez être connu, reconnu pour ce que vous faites par le plus grand nombre. Ça va être aussi en lien avec cette personne là, vers laquelle vous partez là. La force de la marche, chaque départ te rapproche de ton être véritable et complet. Bah écoutez, je crois que c'est assez raccord. Là, on vous dit d'y aller. En gros, on vous dit que bah oui, vous partez, vous quittez quelque chose pour recommencer quelque chose. On a vu avec, je crois tout à l'heure, le 10 de... Bah oui, le 10 de pentacle, là, sous mes yeux. Tout va bien. Là, on vous dit de ne pas avoir peur d'y aller, puisque de toute façon, c'est ça qui va faire que vous allez vous expanser en fait, et puis être connu et connu par rapport à votre domaine, ce que vous voulez mettre en place, et avec cette personne, hein, je pense là. Hein. Libère tes émotions, laisse couler tes larmes, c'est ainsi que ton âme se répare. Donc oui, effectivement, vous allez lâcher quelque chose auquel vous teniez peut-être. Vous allez lâcher quelque chose auquel vous croyez certainement. À un moment donné, vous avez cru très très fort en ce lien, en ce projet, etc. Donc voilà, la nostalgie, elle est normale, elle est naturelle, mais n'ayez pas peur d'y aller, quoi. Là, on vous dit foncez, foncez, c'est votre moment à vous. Ok, le deck, on a
sois en paix. Le chaos n'est qu'une apparence en profondeur. Tout fonctionne en harmonie. Bah, c'est magnifique, c'est super, c'est génial, c'est trop bien. Allez, petit dernier message. Et puis après, on va aller chercher des animaux totems. Si jamais ça peut vous parler. On va pas faire les signes, on va faire les animaux totems. Donc, je vous fais confiance. Vous gérez en fonction d'un animal qui va vous parler. On va en tirer quelques-uns. Alors, l'union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Je vous dis, cette personne à laquelle vous allez, vers laquelle vous partez, avec qui vous allez partir, avec qui vous allez mettre tout ça en place, avec qui tout ça est possible. Ça sera juste avec cette personne vers laquelle vous partez. On vous dit que de toute façon c'est un miracle, c'est poussé par le destin, c'est l'univers, c'est comme ça, c'est le dessein de l'univers. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Donc de toute façon c'est plutôt une bonne chose. Le lien d'amour se renforce avec le temps. Et là on vous dit que c'est pas passager, que c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est vraiment quelque chose de passionnel, mais vraiment réellement pour très longtemps. Voilà, bah, c'est beau, c'est magnifique, c'est génial. Et je vais prendre celle-là qui dépasse. L'amour vrai, le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. Encore? Bon bah écoutez, en fait là vous allez, si vous voyez ce tirage, c'est que vous allez tomber sur votre... putain, on en parle beaucoup, mais je crois que il y a un lien avec cette année-là, et je l'avais dit, les liens d'âme vont se reconnaître, se retrouver, etc. Ben, vous voyez, on en parle énormément. C'est pas moi, hein, vous le voyez comme moi, je tire les cartes devant vous. Donc, c'est un lien d'âme, mais le truc, c'est que vous n'y étiez pas préparé. Vous ne vous y attendiez pas du tout, c'était pas prévu au programme. Vous n'avez pas passé une annonce, je cherche mon âme sœur, non. Non, vous n'avez pas passé de... Non, bah non, c'est arrivé, vous ne vous y attendiez pas, c'était pas prévu, c'était pas voulu, mais ça arrive. Donc, ces derniers temps, on est beaucoup là-dessus. Je pense qu'on va être là-dessus jusqu'à fin juillet, mi-année. Donc, jusqu'à fin juillet, il va y avoir beaucoup de rencontres inattendues. Il va y avoir beaucoup de remous. Ça va brasser sévère. Alors, le chaos comme le bon, parce qu'avant de reconstruire quelque chose, il faut toujours déconstruire. C'est comme ça. Les Lego, si vous n'en avez pas assez, vous déconstruisez pour reconstruire autre chose. Bah là, c'est un peu la même chose. Donc, il va y avoir du chaos, il va y avoir du bazar, ça va être le bordel, ça va être inattendu, ça va être, mais en même temps galvanisant, ça va être un mix, mais un mix fada d'émotions, d'envie, de passion, de colère, vous allez passer par tous les stades. Je suis désolée, il ne peut pas y avoir que du bon, mais c'est pour l'amour véritable. Là on vous le dit, ça à mon avis c'est un lien d'âme, c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Attirer l'attrait du couple d'âme va au-delà de la superficialité. Putain, on a quand même plein de messages et là on n'est que sur le couple, la réunion, c'est beau. Un tirage comme ça, moi j'en veux bien d'autres. Magnifique, magnifique. En tout cas, si ça vous concerne, c'est trop beau, c'est trop bien. Allez, on va prendre les animaux totems. Pensez très fortement à un animal vraiment qui vous correspond. Après, vous choisissez par rapport à l'animal qui va sortir, les animaux qui vont sortir, pardon. Les animaux en animaux. Un peu de conneries, hein, un petit peu. Et puis, ben, vous voyez ce qui vous parle le plus et je vous lis les cartes après, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme... On a déjà mis le chien. On a quelqu'un de très fidèle. On a... ça va concerner peut-être soit vous, soit la personne en face. Là, j'ai plutôt envie de dire, la personne en face, c'est une personne fidèle, qui vous sera fidèle. Ok. Oh, entre le genou et le dos, moi, je vous dis que je suis bien partie, moi. Alors, on a la coccinelle, l'ours noir. Alors, on a dit qu'on avait le chien, la coccinelle, l'ours noir. On va aller en chercher un autre. Non, j'ai dit un. Ah bah voilà. Et on a le papillon. Oh, trop bien. Le papillon. Sérieux? Je suis concernée. Trop bien. Tant mieux. Ces derniers temps, il y a des bribes en tout cas qui sortent dans les tirages où je me sens vraiment concernée. Hein. Vraiment, ça me parle.
C'est marrant parce que je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer. Alors, pour ceux qui ont choisi le chien, alors je répète, il y a le chien, la coccinelle, l'ours noir, le papillon. Ben, moi, ce sera le papillon, on verra ce que ça va dire. Alors, le chien, en face de vous, vous avez un ami fidèle ou une personne fidèle. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition, mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration, je choisis d'être heureux, je suis un protecteur et un ami. Elles sont belles, les cartes sont magnifiques. Donc voilà, donc si vous vous sentez attiré par le chien, vous êtes une personne fidèle, vous avez envie d'aimer vraiment. Bon là, on l'a vu dans ce tirage, hein, en l'occurrence. Et vous allez, non seulement vous allez être avec votre partenaire, vous mettez au féminin ou au masculin comme ça vous parle, mais vous allez être l'ami, le protecteur, etc. Ok? La coccinelle. Donc là, on a l'ami, donc là, on a la bonne chance. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être en vous, aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. J'avais une coccinelle hier sur le bras qui ne voulait pas partir. Il a fallu que j'attende un bon moment. Et autant dire que j'étais dans l'eau, donc forcément, j'ai attendu pour éviter de la noyer. D'ailleurs, je l'ai sauvée ta noyade. Ok, allez, prochain animal, c'est l'ours noir. Hein. Donc, on a le gardien. Pareil, on a une histoire de protection. Hein. Protecteur doux et sage, donne-moi ta confiance et ta puissance, aide-moi à protéger ce que j'aime, éveille mon intuition et guide-moi. Donc là, on a affaire à une personne qui peut paraître fermée au premier abord, qui est solide dans sa façon d'être, dans sa personnalité, qui a du charisme et qui, dans un sens, demande à l'univers toute l'énergie nécessaire pour protéger cette personne avec qui il sera en couple. Ici, on a la renaissance, papillon. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Vous pouvez réinventer. Ouvrez-vous aux récompenses du changement. Vous avez l'éclat à partager avec le monde. Aimez chaque partie de votre voyage. Bah, carrément. Carrément. Et dans quelques temps, je viendrai vous faire une petite vidéo et dans quelques temps, vous comprendrez pourquoi j'ai dit je suis concernée par le papillon. Yes. Bon, bah écoutez, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai chaud, c'est un truc de fou. N'oubliez pas, si vous avez envie de faire un live, si ça vous intéresse, pour ceux que ça intéresse, dites-moi jour, heure. Bon, après, on verra aussi en fonction de moi, de ce que j'ai à faire, etc. J'essaierai quand même au maximum de me caler sur ce que vous décidez, ce qui vous convient le mieux. Mais essayez d'en parler entre vous dans les commentaires pour voir si vous pouvez, pour ceux qui veulent que ça intéresse, d'accord? Mettez ça m'intéresse et après mettez le jour et l'heure. Et quand vous voyez une personne dans les commentaires qui a mis ça, essayez de contacter la personne et de voir si vous pouvez groupir, rester groupir. Bon, écoutez, sur ce, j'ai chaud, j'ai horriblement chaud. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis merci d'être là sur cette chaîne, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça a permis à la chaîne d'avoir plus de visibilité, de toucher plus de personnes et franchement j'espère pour cette communauté qu'elle grandira encore plus, qu'elle ira encore plus loin et n'hésitez surtout pas à partager soit entre vous, soit si vous voulez qu'on communique, certaines personnes m'ont posé des questions. Moi, je ne peux pas tout le temps répondre et puis j'ai pas de réponse à tout non plus. Hein. Ça reste de la cartomancie. Après, je réponds par rapport à ce que je sais moi, qui je suis. On est bien d'accord. J'ai pas la science infuse et il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant non plus. Attention. Moi, je parle selon qui je suis, selon mes expériences, selon ma personnalité, selon mes croyances, etc. D'accord? Donc, on peut communiquer, on peut échanger, mais ne mettez pas un point d'honneur sur tout ce que je vous transmets. Ayez votre discernement, ayez votre propre façon de réfléchir, etc. Par contre, je demanderai à certaines personnes, je n'ai pas banni la personne qui m'a envoyé ce message, parce que ça n'en valait pas la peine non plus, faut pas abuser. Mais j'aimerais bien qu'on arrête de me dire comment faire mes tirages, comment ça se passe, ça doit se passer comme ci ou comme ça. Non, non, non. Alors je l'ai déjà dit, je vais le redire. Sur cette chaîne, je fais à ma façon, en fait. Et si ça parle à 99,9% de personnes, je suis désolée, le 0,01%,
Je ne vais pas vous bannir, mais par contre, je ne veux pas d'autres trucs comme ça, parce que c'est inutile, ça sert à rien. D'autant plus que bah, là, ça ne m'a pas servi du tout, ça ne m'a rien appris, ça ne m'a pas fait évoluer. Hein. Juste, si ma façon de faire ne vous convient pas, achetez des cartes, faites de la cartomancie, allez-y. Franchement, on est tellement nombreux que, enfin voilà, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de je sais pas quoi, on est tous différents. On a tous notre personnalité, on est tous un canal. S'il y a des personnes Moi, j'en suis quand même quelques-uns déjà depuis des années. Hein. Euh, Chacun sa patte. Chacun sa patte. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à torpiller des torpillettes, c'est chacun va faire selon le canal qu'il est principalement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont recevoir plus de tel ou tel message, il y a des personnes autres qui vont recevoir plus du sentimental, d'autres qui vont recevoir plus du... Enfin voilà, ça varie énormément. Donc si vous voulez vous y mettre, mettez-vous à tout ça, formez-vous si vous avez envie de vous former, mais ne venez pas me dire à moi comment faire mes tirages et comment je dois les interpréter, s'il vous plaît. Chacun fait comme il sent. C'est pas moi j'ai pas appris, j'ai pas de formation, j'ai pas je sais pas quoi. Voilà, je fonctionne à l'instinct. Ça, les cartes, ben, c'est des supports. Mais voilà, chacun son truc. Ok. Donc voilà, je voulais juste quand même préciser ça parce que bon, ça fait quand même la deuxième fois là. Voilà, ça n'a pas été dit méchamment, je veux dire, il n'y a pas du manque de respect, donc je n'ai pas banni cette personne, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Mais juste, je voudrais qu'on évite de venir me dire comment faire, comment je dois interpréter. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est comme si... Non. Après, si vous avez la science infuse et que vous êtes connecté totalement en live avec l'univers et que vous savez tout mieux que tout le monde, tant mieux. Moi, j'apprends, je ne sais pas, je fais selon et j'interprète à l'instinct par rapport au cas, par rapport à ce qui me vient. Et quand ça va très vite, c'est que le canal est bien ouvert. Voilà. Et puis quand c'est très cohérent, bah, c'est encore mieux. Parce que bon, bah, des fois, je fais des tirages, moi je comprends pas, mais vous, oui. Ça ne me concerne pas. Sur ce, dites-moi le jour, l'heure qui vous intéresse le plus. Et je vous souhaite une très 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 belle soirée. Et merci, à bientôt.